nous allons chanter l'hymne national. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans les corps pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour des bons prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, shalom. C'est par laquelle vous allez suivre cet entretien. Vous comptez très bien de Luc Sarlo, le journaliste d'investigation, l'animateur de pression, le manager consultant de tous les acteurs culturels de notre pays. Nous sommes Fleuve Congo Hôtel. Nous sommes venus à l'investiture du révérend pasteur, le prophète Dodo Israël Kamba. Aujourd'hui, ce matin, il sera investi ici, Fleuve Congo Hôtel. Et ça, on a biso parce que l'élo. Et des responsabilités dans l'Italie RC, donc Église du Réveil. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas parler trop. Je dois vous laisser à suivre l'intégralité de l'investiture du révérend prophète Dodo Israël Kamba. Le prophète présidentiel, parce qu'il est là pour tout le monde, il est là pour investir dans l'homme, investir dans les mères, il donne la restauration à tout le monde, mesdames et messieurs. Merci à Dieu, merci Bandinga qui a la prise de vie en même temps à la réalisation de cette émission. Pourquoi pas à Cédric Kingongo, l'ingénieur, le directeur le pasteur Cédric, pourquoi pas à Christian Jibamba, à Christian Zambota, tout le Congo, Kinshasa, en Afrique, en Europe, partout au travers le monde. Total koleka parce que to boy polémique, to boy envoûtement, auto que non bokani na ça nous vacuum to ko vacuumer bango autrement. J'espère que vous êtes en train de voir. Il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des prophètes, des archichefs qui sont en train de venir pour participer à l'investiture du révérend pasteur, le prophète Israël Dodo Kamba. Bandeko nanga bozota la biso bandeko tu bazola na biso baimboka biso tolingi mboka na biso ekoma na ordre na oetali basali ya nzambe na oetali bato o ba présentaka nzambe na sena moi awa na kata mokili na bandi bozo mona makamni yesu ndenge ozokoleka nazo mona pasteur le révérend pasteur Marcel Dibofo Bito. Je suis en train de voir beaucoup de personnes, l'apôtre William Tin, ambassadeur universel de la paix. Donc il est aussi parmi nous l'évêque Albert Kakenza. Batubasa est belé na ndenge ya kosanganate bino mo bomona ba figure na bango et bina suka na ba kosoana bango pe ba na cha bango micro pour ba kopesa juste ba point de vue pe ba impression bango na mokolo lelo. Mandinga na bandi bozomona nous sommes Fleuve Congo Hôtel. Là, je suis avec mon ami Cédric, mon petit. Cédric Maniga, tu veux retourner? On est avec Cédric, on est avec Christian Jibamba. Bonjour. Bonjour Delux. Tomonio, compte jouer à presse, mon centre TV. Et puis manager, producteur, on au Salara. Et c'est on a nini lelo. Parce que polémique, ils ont sous polémique, ils ont saison à ordre. Vraiment, ils ont c'est un macas comme on a église. Ça va bon botte. Ah. La PC Bandeko Nyonso besoin d'habiter na HD version originale ya Delix Sarlo Makangila les journalistes et managers 5-600 gwa moto à Lobarande na solo. Donc c'est un grand plaisir d'être en ces lieux ensemble avec Delix Sarlo pour tout ça la couverture il y a événement Oyo to bimisi lisu sous moko ya président il y a église du réveil na kombo ya prophète de Dokamba ou investiture nae. Et ça lelo donc bon on a ba image ndenge Delux Sarlo na HD et c'est que ba buka ka lokutati. Et bien nos chaînes partenaires, Monsanto TV, Chat TV, Couleur Télévision, tous allez wana Monsanto TV et aussi la Tezo 4 vous êtes toujours très dynamique tout ce monde et puis nous vous apprécions beaucoup. To ku farati to akaka. OK, merci beaucoup. Merci Bandika, je dois quand même entrer à l'intérieur. Vous êtes en train de voir, il y a des gens qui viennent. Il y a les gens qui entrent. La coordonnatrice, Audrey.
hein, elle est en train de superviser ici. Bonjour madame. Bonjour, merci. Comment tu as fait pour obtenir cette organisation de la presse, pour nous, les gens de la presse? Déjà, premièrement, je suis l'une de présentatrices ou de journalistes, si je peux dire, de Kingdom Christian TV. Donc, King TV, c'est le nom de la chaîne de l'église Mission Sacerdoce Royale. Alors, c'est depuis le samedi qu'on a débuté avec notre organisation, raison pour laquelle nous sommes là et nous tenons tous à ce que l'organisation marche très bien et que tout passe dans le norme. Merci madame. Merci beaucoup. Ici c'est la salle. Je dois vous laisser à suivre l'exclusivité, l'intégralité ici. Donc c'est un peu ça. La bande exclusivité, ça sera quelque chose de bien. Hein? Venez. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à l'intérieur. Ça va se passer ici. Nyostu eroleka ao. Ba betolo li solote, ba bisote nini o eroleka na tongo ya lelo, ce matin à lelo, donc c'est un peu ça. Encore une fois, je vous laisse na bandi to kuta na mino mbala suka. Mbala esima. Tout à l'heure on a besoin de la micro, mais la tigre la micro, ba besoin de la mino exclusivité, ça sera quelque chose de bien. Allez-y comprendre que j'ai dit, je parlais, j'ai fini, fin de citation. Non, pas fin de citation, kitoko. Comment tes disques j'aurais que ma vie soit une c'est de moi ce que tu voudras. Nous demandons à tout et chacun de nous de se mettre, c'est-à-dire d'avoir une place qu'on laisse le temps au service de s'arranger pour qu'il y ait de l'ordre dans la salle, puisque d'un moment à l'autre, les autorités vont faire leur entrée dans la salle, alors que tout soit bien mis en place. La justice entre dans la salle pour cette grande manifestation. L'autorité qui va représenter le chef de l'État. Et de toi, Seigneur, oh oui, je vivre. Et de toi. Le live, donc successeur, il y a Sony Kafuta Soki, Bino Bando Koyati, mais ça nous sommes invités. Yewana Azali Koyati, Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'entrée du comité de sacre. Ils sont déjà à la porte de la salle.
C'est sous vos applaudissements que vous accueillez vos autorités ecclésiastiques. Accueillez-les avec vos applaudissements, ils entrent. Les autorités de l'Église du Réveil du Congo. Il faut leur entrer dans la salle. Solidarité, fièrement, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur de l'immortel, serment de libérer notre postérité pour toujours. Nous invitons en ce moment l'archevêque Dieudonné. Tout vient de toi et tout vient par toi. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour l'opportunité que tu ouvres pour l'église de Réveil. Seigneur, sois béni, exalté. Et nous croyons, Seigneur, que toi, qui es l'alpha, nous avons commencé avec toi. Et toi qui es oméga, nous terminerons avec toi pour une vie meilleure et heureuse au sein de l'institution. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Yesu ya yayoza malamu we Katolina bononga Yesu de moko Alleluia na Katolina Ninga masia Na bonina na papa Fosilisa na konsa ya mobeli La source de mes grâces, la source de mes grâces. Une grande fête. Tout à l'heure, vous allez voir ce qui va se passer et vous allez me donner raison que c'est une grande fête. Amen. Comme c'est une cérémonie officielle, nous disons Son Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, représentant personnel du chef de l'État, honorables Monsieur les députés, leurs éminences, Monsieur le chef des confessions religieuses, son éminence archevêque général de l'Église du Réveil du Congo, son éminence le président évêque général de l'Église du Réveil du Congo, révérend président provincial de l'Église du Réveil du Congo, chers honorables hommes de Dieu et distingués invités, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour d'aujourd'hui marque un nouveau jalon dans l'histoire de l'Église du Réveil du Congo. Du nouveau représentant, pour entrer dans ses fonctions, il doit être investi. Investi officiellement par le bureau qui a conduit les assises. Voici les deux moments que nous allons passer ensemble. Soyez attentifs, soyez dans la... va nous faire la lecture de la confession de foi de l'Église du Réveil du Congo. Dans des moments... La confession de foi de l'Église du Réveil du Congo. Doctrine de l'Église.
Nous croyons en un seul Dieu, tout-puissant, manifesté en Père, Fils et Saint-Esprit, créateur des réalités visibles et invisibles. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique du Père, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il a vécu sans péché et il s'est donné à la croix pour mourir en faveur de tous les hommes. Nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, et il est ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, où il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il intercède pour son peuple. Nous croyons qu'il reviendra visiblement sur la terre. Nous croyons que le Saint-Esprit est le régénérateur qui approprie aux pécheurs repentants l'œuvre salvatrice du Christ par la nouvelle naissance. Il convainc le monde du péché, de la justice et du jugement divin. Il est le sanctificateur qui permet aux chrétiens de participer à la vie de Christ, de croître et manifester son fruit. Il est le consolateur qui permet au peuple de Dieu de jouir de ses dons et de tenir ferme dans l'adversité. Le conducteur qui permet à l'Église d'accomplir sa mission. Deux points, l'évangélisation du peuple et la formation des disciples. Il est le dispensateur universel, saint et apostolique. Il est responsable de l'adoration, de l'édification chrétienne, de l'évangélisation des nations et de la discipline des fidèles. Elle est ce peuple de la différence et de l'attente joyeuse du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Elle est responsable de l'administration des sacrements, le baptême et la Sainte Seine, et des moyens de la grâce, la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu en langage d'homme, inspirée de Dieu tant pour l'Ancien que le Nouveau Testament, en vue d'enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Elle est autorité suprême en matière de foi et du témoignage chrétien. Amen. Nous appelons les évêques principaux qui sont venus pour le Nord Kivu. Nous avons l'apôtre Samson Yilunga qui se met debout devant nous, l'accueillons avec vos applaudissements. Le sud Kivu, nous avons le bishop Elisha qui se met debout et nous allons l'applaudir. Le Grand Équateur est dirigé par l'évêque Joseph Okweye Zongo. Le Grand Bandundu est dirigé par l'évêque Joël Mwanza. Le Kasaï oriental est dirigé par l'apôtre Christophe Odé Kazembe qui se met debout et nous allons l'accueillir. L'église des évêques du Congo est divisée en provinces ecclésiastiques. La grande province orientale est dirigée par le bishop Saïdi. Le Maniema est dirigé par le bishop Félix Mpogno. Le Grand Katanga est dirigé par l'évêque Ernesto Mij. Le Congo central est dirigé par le pasteur Simon Moulomba. Tandis que la ville-province de Kinshasa est dirigée pour le moment par le bishop Ben Loabeya. Merci beaucoup pour cet accueil que vous réservez à nos présidents provinciaux. Comme nous l'avons dit que nous connaîtrons deux moments très importants, nous entrons maintenant dans le premier moment, c'est le sacre de l'évêque général. Pour ce sacre, nous allons lire les documents qui constituent le soubassement épiscopal
de ce qui va se passer maintenant. Le premier document, c'est le procès verbal de ce sacre. De la tenue de la réunion, faisant suite logique à l'élection du nouveau représentant légal de l'ERC, il s'est tenu en ce 15e jour du mois de septembre, l'an 2020, sous la haute direction de son éminence, Albert Kankenza Mwanambo, archevêque général de l'Église du Réveil du Congo, ERC en sigle. Une réunion extraordinaire de l'évêché général pour examiner le sacre épiscopal du prophète Dodo Kamba Balanganaï comme évêque général de l'Église du Réveil du Congo. De l'ordre du jour, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir le sacre épiscopal du nouveau évêque général de l'ERC, du déroulement de la réunion. Après examen du dossier du candidat au sacre épiscopal, le prophète Dodo Kamba Balanganaï, il a été constaté ce qui suit. 1. Les éléments constituant son dossier du sacre épiscopal étaient clairs et ne souffraient d'aucun handicap. 2. Aucune objection n'a été enregistrée à la chancellerie épiscopale provenant de sa communauté ni de la part de l'Église du Réveil du Congo depuis l'annonce de son sacre épiscopal jusqu'en ce jour. De la conclusion. Après échange et émission des différents points de vue, les participants à cette réunion ont conclu ce qui suit. 1. Le représentant légal élu, le prophète Dodo Kamba Balanganaï, sera sacré évêque général de l'ERC ce 16e jour du mois de septembre 2020 à l'hôtel Kimpeski, hôtel du Fleur, pour les autres. 2. La commission du sacre sera composée de l'archevêque général, son éminence Albert Kankenza Mwanambo, l'archevêque Dieudonné Kaleta, le monseigneur Moïse Chibungu et d'autres évêques. 3. L'archevêque général publie une décision épiscopale confirmant le sacre du nouveau évêque général de l'Église du Réveil du Congo. 4. La chancellerie épiscopale de l'ERC est chargée de la mise en œuvre de cette décision principale. Fait à Kinshasa le 15 septembre 2020. Pour les participants, son éminence Albert Kankenza Mwanambo, l'archevêque Dieudonné Kaleta, le monseigneur Moïse Chibungu. Comme il est stipulé dans ce procès verbal que l'archevêque général, son éminence Albert Kankenza, doit publier une décision épiscopale pour le sacre du nouveau évêque général. Voici la lecture de cette décision. Décision épiscopale numéro 007, archevêque général 2020, portant le sacre épiscopal de l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo. L'archevêque général, vu la loi 004 du 20 juillet 2001, dans ses articles 10, 11, 49 et 50, vu l'arrêté ministériel numéro 278, cabinet du ministre de la Justice et garde des Sceaux 2003, du 6 février 2003, accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée Église du Réveil du Congo en sigle ERC. Vu l'arrêté ministériel numéro 206, cabinet du ministre de la Justice 2009, du 4 décembre 2009, portant exercice des cultes par des associations professionnelles œuvrant comme église, ministère et mouvement charismatique du Réveil du Congo, reconnaissant la qualité d'interface à l'église du Réveil du Congo pour ses membres. Vu les statuts légalisés de l'RSC en ses articles 11.1 et 11.2, vu le règlement d'ordre intérieur légalisé de l'RSC en ses articles 10.13a, vu la résolution du Conseil ecclésiastique national, CNE, de 2012, adoptant le régime épiscopal au sein de l'Église du Réveil du Congo, considérant sa brillante élection comme représentant légal de l'Église du Réveil du Congo lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue du 10 au 12 septembre 2020, décide, article 1,
et sacré évêque général de l'église du Réveil du Congo, le prophète Dodo Kamba Balanganay. Article 2. La chancellerie épiscopale de l'archevêché général de l'église du Réveil du Congo est chargée de l'application de cette décision épiscopale qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 3. Toute disposition antérieure contraire à la présente décision est déclarée nulle et sans effet. Fait à Kinshasa le 15 septembre 2000. Signé Albert Kankeza Mwanabo, archevêque général. Son éminence, archevêque général, vu le pouvoir vous a été conféré par le gouvernement de la République, vu la dignité dont vous êtes bénéficiaire comme l'autorité épiscopale, j'invite votre éminence, en ce moment précis, de passer ici sur le plateau pour sacrer le nouveau représentant légal comme évêque général. Le respect. C'est avec votre la commission. Pendant que l'archevêque général, avec toute la commission de sacre, est déjà sur ce plateau, avant de l'inviter, je vais demander au candidat au sacre, le prophète Israël Dodo Kamba, de se mettre debout là où il est. Je vais vous les présenter avant qu'il soit sacré évêque général. De l'identité. Non, il s'appelle Dodo Israël Kamba Balanganay. Né à Kinshasa le 19 octobre 1971. Fils de Kamba Chikanda Justin, décédé, et de Chama Kalala Monique en vie. Marié au pasteur Nana Dorcas Nkunku Kamba depuis 2001. Père de 4 enfants, de 3 filles et un garçon dont l'aîné a 18 ans. 2 études faites. Licencié en théologie, diplômé en formation des droits de l'homme, diplômé en management et plusieurs autres formations. De la vie sacerdotale et de responsabilité. Chrétien fervent depuis l'âge de 15 ans, il exerce dans le ministère prophétique, consécration faite depuis l'an 1995
par l'apôtre Élie Kadima. Représentant légal de la mission sacerdotale royale, donc sacerdoce royal, ex-Betsaïda, depuis l'an 2000, situé à Lembassa, Longo et à Limete, avec plusieurs extensions à travers la ville de Kinshasa, à l'intérieur des provinces et à l'extérieur du pays. La responsabilité épiscopale, membre effectif de l'RSC depuis 2007, président provincial. 5. Autre mérite et qualité. Psalmiste et compositeur, auteur de l'album Prédestiné, écrivain et auteur du livre de coutumes de David, Secret du pouvoir, initiateur et président de la plateforme RCR, Réveil charismatique restauré, chevalier ambassadeur de la paix dans l'Organisation mondiale des ambassadeurs de la paix basée à Genève, conférencier et enseignant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, promoteur d'une chaîne de télévision. Voici le candidat qui sera sacré aujourd'hui comme évêque général de l'Église du Réveil. À cet effet, sonnez les minutes. Je vous invite à monter sur le plateau pour votre sac. Comme le candidat est déjà là, devant la commission, l'archevêque Kaleta va prodiguer des conseils épiscopaux dans une petite exaltation à l'égard à l'endroit de notre éminence qui sera sacré évêque général. Je vais prendre un texte rapidement, Juge chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Bethel. Je voudrais m'adresser particulièrement à l'évêque de Dokamba et peut-être à quelques-uns parmi vous. Je crois que Dieu a déversé une grâce sur vous. Et je voudrais te dire que l'Éternel est avec toi. Comme l'ange a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il t'a qualifié pour accomplir avec toi des grandes choses. Le Seigneur te qualifie non pas parce que tu es élégant ou beau de figure, mais plutôt parce qu'il y a quelque chose qui l'a attiré vers toi. Cette chose, c'est le courage. Cette chose-là, c'est le courage. Ce courage qui n'est pas si grand, mais cette petite force en toi, celle qui t'a poussé à te battre jusqu'à présent. Cette chose, c'est le courage. Alors je voudrais te dire, va avec la force que tu as. Il y a une chose en toi qui attire le Seigneur, et le Seigneur a choisi de travailler avec toi. Va avec la force. Ta faiblesse
va révéler la nature de Dieu en toi. Va avec la force que tu as. Je peux même paraphraser. Dodo Gamba Gédéon, va avec la force que tu as. De quoi as-tu peur? C'est lui qui t'a choisi, connaît les raisons spécifiques pour lesquelles il t'a choisi. De quoi as-tu peur? Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre pour ce que tu n'as pas. Arrête de te plaindre pour ce que tu n'es pas. Tu es un vaillant qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Va avec la force que tu as. Cette force, c'est le Seigneur Jésus. Cette force, c'est le Seigneur Jésus. Va avec lui. Ne tourne pas de regard inquiet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Va avec la force que tu as. Je vais te lire un dernier verset dans Josué chapitre 1, verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Va avec la force que tu as. Soyez bénis. Sacre épiscopal de l'évêque général, engagement du candidat au sacre épiscopal. La charge épiscopale à laquelle vous aspirez n'est pas une simple chose qu'on peut prendre et laisser au gré de ses intérêts ou de ses préférences. Si vous l'acceptez maintenant, assurez-vous que vous allez l'assumer toute votre vie durant, à moins que vous soyez déchargé légitimement pour de bonnes et sérieuses raisons. Nous nous sommes assurés, autant que nous pouvons en juger, que vous avez reçu vocation de Dieu et que vous vous êtes dûment préparé. C'est ma première question. Pour glorifier Dieu et rendre témoignage devant les hommes, croyez-vous que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est la parole de Dieu et elle est l'autorité suprême en matière de foi et de conduite chrétienne? Oui, je le crois. Donnez-vous votre adhésion à notre confession de foi? Oui. Je la donne. En conséquence, voulez-vous, dans la prédication, dans l'administration de sacrements, dans toute votre tâche épiscopale, vous conformer aux Écritures saintes pour amener tout homme à la plénitude de la vie en Christ? Oui, je me conformerai. Vous qui, par vocation, devez être un exemple au sein de l'Église du Réveil du Congo, êtes-vous prêts de nourrir les autres de la parole de Dieu et vous soumettre à la discipline d'étude, de méditation et de prière quotidienne? Oui, je le ferai. Vous rappelons que Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Voulez-vous être par amour pour lui le serviteur de vos frères et sœurs, quelles que soient leurs conditions,
leur origine et leurs opinions. Oui, je le crois et je le ferai. Vous, à qui Dieu confie la charge d'annoncer son pardon, de conseiller vos frères et sœurs et de les aider, promettez-vous d'être discret dans vos propos et de garder secrètes les confessions que vous recevrez dans l'épiscopat? Oui, je le ferai. Sachant que vous devenez maintenant évêque général au sein de l'institution ecclésiastique Église du Réveil du Congo RC en sigle, êtes-vous prêt à consolider l'épiscopat du Réveil en amont comme en aval? Oui, je le ferai. Pour conserver l'unité du corps du Christ, allez-vous demeurer dans l'amour fraternel, vous attachant non à ce qui divise, mais à ce qui unit? Voulez-vous rechercher la paix et l'union avec tous sans vous lasser de proclamer la vérité dans l'amour? Oui, je consens. Sachant que nul d'entre nous n'est suffisant pour ces choses, acceptez-vous de vous recommander entre les mains de celui qui nous a appelés à l'épiscopat? Oui, je le ferai. Merci. Je vais faire la suite. Je vais m'adresser maintenant à la salle, à l'ensemble des hommes de Dieu et de nos fidèles ici présents. Et surtout à tous les membres effectifs. Vous tous qui avez élu le prophète de l'eau, Kamba Balanganaï, êtes-vous prêts à répondre à mes questions? RSC, aimez-vous sincèrement le représentant légal élu, le prophète de l'eau, Kamba Balanganaï? Êtes-vous fier et prêt de l'accompagner durant tout son mandat en qualité d'évêque général à la tête de notre confession religieuse? Oui. Acceptez-vous de lui être fidèle et respectueux durant sa vie épiscopale? Oui. Êtes-vous prêt à le soutenir spirituellement, moralement et financièrement? Oui. Si vous êtes d'accord, dites avec moi 3 fois Amen. 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 Nous allons procéder à remettre à l'évêque les signes sa sœur. Est-ce que pendant ce temps, tout le monde peut se mettre debout? Est-ce que nous pouvons remercier tous ensemble les seigneurs? Prions ensemble. Merci pour... L'Assemblée réunie dans ce sacre suit attentivement et dit Amen. Amen.
Cher évêque, on va déverser de l'huile sur vous et souvenez-vous à chaque fois de ce temps. Sur votre tête. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, il t'a plu de lever ton serviteur Dodo Kamba au rang d'évêque et évêque général de l'Église de réveil du Christ. Nous loignons d'huile maintenant en ton nom, afin que dès aujourd'hui, de nouvelles capacités épiscopales lui soient accordées. Et tout ce qui lira sur la terre en qualité d'évêque soit lié au ciel. Et que tout ce qui délira soit délié aussi. Et ta faveur, ta grâce abonde sur lui. Et que cette huile qui symbolise l'onction du Saint-Esprit lui donne des capacités nouvelles, surnaturelles. Il aille de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès et de progrès en progrès. Sois béni, cher évêque. Nous allons rendre témoin sur que tout ce que tu toucheras sera béni. Mais n'oublie pas, cher évêque, la personne qui est capable de bénir est capable aussi de mourir. C'est pour cela que tu dois avoir un grand cœur. Nous allons rendre aussi tes pieds, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et que partout là où tu iras, que rien ne te résiste, marche sur les serpents et les scorpions. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, chers évêques, chers archevêques, chers révérends et distingués invités, en ma qualité d'archevêque général, autorité épiscopale de cette église, j'ai le privilège de vous présenter en ce jour le nouvel évêque Dodo Kamba.
Voilà. Vos applaudissements. Et vous faites. L'Assemblée, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Une photo historique pour ce sacre. Tu es puissant, mon âme te célèbre, tu es mon Dieu. Le chanteur béni, en vain c'est glorifié, même moi, ô Seigneur, tu fais tout. Le chanteur béni, le chanteur béni, en vain c'est glorifié, même moi, ô Seigneur, tu fais tout mon bonheur. Le chanteur béni, oh, en vain c'est glorifié, même moi. Avec les photos, nous pouvons le temps. L'occasion de la commune qui nous accueille. Nous sommes dans la commune de la Gombe. À la commune de la Gombe, il y a l'autorité, le numéro 1 de cette commune. Nous accueillons la bourgmestre de la commune de la Gombe avec vos applaudissements. Il y a le directeur de la direction des cultes qui est dans la salle. Il peut se mettre debout. Nous l'applaudissons. Nous accueillons avec vous. Il y a aussi la présence de l'honorable Yomin Dongala qui est venu nous dire, il est dans la salle, on peut aussi l'accueillir. Nous avons parlé des confessions religieuses, nous les avons déjà accueillis dans l'ensemble, mais nous pouvons les citer nommément. L'église Kimbangiste est avec nous dans la salle, il peut se mettre debout, on le voit, le représentant qui est venu représenter l'église Kimbangiste. La Comico, une grande confession religieuse, est dans la salle. Voilà, nous accueillons la Comico. L'armée du salut. L'armée du salut. Merci beaucoup. Nous avons une grande autorité de l'église du Réveil du Congo, le membre fondateur, c'est l'évêque Mukuna Pascal, il est dans la salle, nous pouvons l'applaudir. Merci beaucoup. Je pense que le protocole nous présente et continue à voir d'autres autorités qui sont là mais qui n'ont pas été. Sous les auspices du Saint-Esprit, la famille évangélique de la République démocratique du Congo réunie au sein de l'église de l'éveil du Congo a désigné son digne représentant au terme d'un concile particulièrement sensible. Tout en glorifiant l'éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a rendu possible cet heureux dénouement, je présente mes très sincères félicitations
au prophète Dodo Kamba, notre évêque général, notre nouveau représentant légal, et ainsi qu'à toute son équipe. J'invite l'ensemble de la communauté des églises de réveil à multiplier les prières d'intercession en faveur de nouveaux dirigeants ecclésiastiques pour le progrès de l'évangile dans notre pays. Que la paix, la concorde, le bonheur et la sanctification puissent caractériser ce mandat au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, quand on réfléchit à l'essence de l'action qui a conduit à l'événement qui nous réunit ce jour, on ne peut méconnaître que le trait qui le caractérise de la manière la plus constante demeure les dissensions qui ont fait surface à l'occasion de certaines circonstances récentes concernant la vie nationale évangélique de son Église. En effet, lorsque surgissent les différends entre frères, le plus suicidaire pour nous que de nous abandonner à la distraction, aux querelles et à tout ce qui, de près ou de loin, peut être de nature à nous éloigner de Dieu. Réveillons-nous, chers frères et sœurs. Dénonçons et renonçons à la distraction et soyons déterminés à nous servir de l'Évangile pour transformer l'homme et la société. Très chers frères et sœurs, je ne voudrais pas m'appesantir sur les défis auxquels la République démocratique du Congo, notre pays, est confronté. Je ne souhaite pas m'attarder sur l'énumération de ces défis que chacun connaît par cœur. Cependant, je me fais le devoir de nous exhorter à prier aujourd'hui plus qu'hier pour ceux que l'Éternel Dieu a élevés en dignité, en commençant par le président de la République, chef de l'État, ainsi que pour toutes les autorités légalement établies dans notre pays, en sorte que la paix et le bonheur deviennent une réalité effective en République démocratique du Congo. Très chers frères et sœurs, un sujet doit faire l'objet de nos prières constantes. Il s'agit du retour de la paix dans la partie orientale du Congo. L'Église de réveil du Congo, lèvons-nous spirituellement pour faire la guerre aux forces occultes qui endeuillent chaque jour la nation. Décrétons des croisades de prières pour le rétablissement d'une paix intégrale dans notre pays. Organisons les chaînes de prières sur toute l'étendue du territoire national afin que la paix, l'harmonie entre les communautés et le développement intégral deviennent de réalité. Très chers frères et sœurs, il s'observe depuis quelque temps la libération du discours ethno-tribal sur l'espace public en République démocratique du Congo. En même temps qu'il se déploie sur ce même espace des propos qui contreviennent à la morale élémentaire. Voilà les enjeux de la mission qui revient à l'Église, afin qu'elle puisse rappeler le message du Christ concernant l'amour du prochain. Car là où l'évangile de Jésus est prêché dans toute son authenticité, les divisions ethno-tribales, les insultes et l'immoralité doivent inéluctablement laisser la place à l'unité, à l'amour du prochain et aux vertus chrétiennes. Ce n'est pas une simple coïncidence si le président de la République, chef de l'État, a confié la coordination nationale pour les changements des mentalités à des hommes de Dieu appartenant à la communauté évangélique. Chrétien lui-même, né de nouveau, le chef de l'État est persuadé que la parole de l'Évangile est capable de métamorphoser l'homme congolais. N'est-il donc pas de notre impérieuse obligation de faire du changement de mentalité des Congolais l'axe prioritaire de l'action du comité dirigeant de l'Église du Réveil au Congo? Il va sans dire que l'une des tâches qui incombent aux responsables de l'RC, nouvellement désignés, consistera à consacrer leur agenda, à s'approprier la vision du changement de mentalité prônée par le chef de l'État, en la subordonnant au message. Bonjour, pasteur. Bonjour. En tout cas, je vous ai vu, vous êtes très content pour cette manifestation. Quelle est votre impression? Très bonne. La cérémonie s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Nous avons une nouvelle autorité à la tête de notre église du Réveil du Congo. Et nous en sommes très contents.
En tout cas, vous êtes trop fier de représenter votre province de Kasaï central. Ouais, oui, je suis très fier. Parce que moi aussi, je viens de là-bas, c'est pour cela que je me suis dit que non, peut-être il a un mot à dire pour nos Kanangais quand même qui sont restés. Comme vous les avez représentés, quand même, c'est de la fierté. En tout cas, je vous remercie. C'est moi qui dois te remercier. Merci beaucoup. Daniel Kamba Balanganaï. La passation du pouvoir ecclésiastique entre le bureau de l'Assemblée générale extraordinaire et le président évêque général et représentant légal élu et la remise des symboles du pouvoir seront effectives dans quelques instants. En ces jours, nous avons le privilège d'apposer nos signatures et le sceau officiel de l'institution confessionnelle l'Église du Réveil du Congo sur cet acte d'investiture. J'invite les rapporteurs pour sa signature. Rassurez-vous que j'ai mis une très grosse signature ici. J'invite l'archevêque Corneille Tchanga pour sa signature. Nous invitons l'apôtre Odon Simplice Zola pour sa signature. Merci. Après la lecture de cet acte d'investiture, nous invitons aussi ces vices à les rejoindre sur ce podium. Le bishop Mapassa, bishop Kajamar, apôtre Théo Mabilama. Il y a un absent, il a été empêché. Ils sont au nombre de 4. Le président évêque général va nous donner lecture de cet acte d'engagement ecclésiastique. Moi, Dodo Israël Kamba Balanganaï, président évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, m'engage en ce jour 1. À conduire loyalement l'Église du Réveil du Congo selon les Saintes Écritures, selon les statuts et règlements d'ordres intérieurs de l'Église du Réveil du Congo. À promouvoir la spiritualité afin d'accomplir l'ordre des missions d'aller faire les disciples de toutes les nations. Serment. Merci. En ce moment précis, nous voulons remettre au président évêque général représentant le garde de l'Église du Réveil du Congo le symbole du pouvoir. Nous avons 2 types de symboles. Le premier, c'est la loi divine. C'est la parole écrite de Dieu qui est à la fois physique et spirituelle, céleste et terrestre, invisible et visible. Visible parce que ce sont les Écritures qu'on peut lire, invisible parce que ces lettres sont en train de véhiculer une pensée qui n'est pas visible. Alors, ce symbole, c'est un symbole majeur et fondamental que nous voulons remettre au président évêque général. Nous vous demandons, cher président,
cher président évêque général, de faire de cette Bible, de cet outil, votre boussole, de faire de cet outil votre lampe, de faire de cet outil votre ressource. À tout moment où vous avez des problèmes, des difficultés, parce que gérer les hommes n'est pas une chose facile. Gérer les hommes veut dire vous gérez les humains, vous gérez les caprices, vous gérez les ambitions. Vous aurez beaucoup de choses à gérer, mais que Dieu vous fasse grâce. Vous savez, il a été dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit, en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Je te remets officiellement cette Bible. Acclamons fortement. Ça, c'est le premier symbole du pouvoir, parce que c'est Dieu qui donne. Deuxièmement, symbole du pouvoir, il est à la fois administratif et juridique. Nous voulons vous remettre le statut et le règlement d'ordre intérieur de l'Église du Réveil du Congo. Chaque organisation a ses règles, chaque organisation a ses lois, chaque organisation a son code de bonne conduite. Et c'est dans ce statut, c'est dans ce règlement d'ordre intérieur que vous trouverez notre réglementation. Que Dieu vous assiste. Et là, j'aimerais vous répéter, pour vous rappeler ce qui a été dit pour l'institution du roi en Israël. Le roi ne devait jamais manquer une copie de la loi. Il devait chaque jour lire la loi pour ne pas aller à gauche ni à droite. Je vous remets officiellement le statut et le règlement d'ordre intérieur de l'Église du Réveil du Congo. Acclamons, acclamons, acclamons. C'est peut-être parce que tout le monde est habillé aujourd'hui en veste ou en soutane. Voilà pourquoi nous... Excellence, le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Son Éminence, archevêque général, leurs éminences, évêques principaux, présidents des comités exécutifs, messieurs le secrétaire général à la justice, messieurs les directeurs de la deuxième direction chargée des cultes et associations, chers évêques et ministres des cultes, distingués invités et à vos titres et rangs respectifs, c'est avec un sentiment, c'est avec des sentiments de profonde gratitude que je salue au nom de l'Église de Réveil du Congo et au mien propre votre présence parmi nous. C'est pour nous une marque d'estime, aussi un motif de fierté légitime, de joie, de vous compter parmi nous à cette cérémonie d'investiture du troisième président, l'évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Soyez remerciés, Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour avoir rehaussé votre présence à cette cérémonie au-delà de vos multiples charges. Soyez remerciés, Monsieur le secrétaire général à la Justice, témoin de l'événement, car l'histoire a démontré combien votre disponibilité à offrir aux confessions religieuses en général et à l'Église du Réveil du Congo, en particulier des moments propices d'échange. À vous, éminence, éminent chef, ensemble, nous pouvons rendre à notre peuple des raisons de croire et d'espérer. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, évêques principaux, présidents des comités exécutifs provinciaux de l'aide générale à la justice,
Monsieur le directeur de la deuxième direction, où sommes-nous? Où allons-nous? En effet, l'Église est appelée à se faire connaître et à rendre témoignage en divers lieux. Depuis sa création, elle se compose des disciples du Seigneur Jésus-Christ qui, là où ils vivent, s'assemblent à mon nom. Depuis son enracinement dans notre pays, le réveil, sa restauration ont été résultat du retour au modèle des principes et d'autrefois étaient où ils retournèrent. Comme vous le savez, dans notre pays, l'habitude de fonder partout des églises, même lorsque les disciples étaient en partie en petit nombre, contribuaient à établir l'œuvre. Les féticheurs, les sorciers, les occultistes et autres reconvertis rapidement et le témoignage pour Jésus-Christ. Malgré des temps troublés et des défauts, des débuts difficiles, l'activité missionnaire, loin de cesser, fut poursuivie avec zèle. Témoin constat. Il est un témoin constant en gagnant gratuit et lointain, tout en se... Bonjour. Comment il présente son investiture? Il y a pasteur Israël Dodo Kamba. Impression des années. Bon, j'étais parmi les membres effectifs qui ont voté parce que tout Salaki, assemblée extraordinaire. Donc, Bajujaki Kembeba Ezalaki, Nakati ya église à réveil, crise Mounene Salamaki. Bon, Suvaki Binonyon sont dans la vidéo et belé et les Kanaki. Il a fallu tout statuer sur notre église parce que l'église Nabiso est commettaki par erreur et belé. Yangwana, tout ça l'assemblée extraordinaire pour déchoir, pour investir et Sika. Alors si un conseil à donner au prophète Israël Dodo Kamba, parce qu'il y a sa troisième personne, il n'a pas parlé sur Albert Kenza et il a Sonic Afuta Lelo Israël Dodo Kamba. On peut ce conseil ni la responsabilité au Azion pour la RC. Quand la monnaie locale est à 20 SIKA, à jeune, bah vieux, bazalaki wana, bazalaki na ba moi conflit déjà interne depuis le départ. Alors c'est ce qui a fragilisé l'institution. Maintenant, na ya yesika, aya kobanda makambo ya sika, afongola kandinga le discours na ye se baser sur l'amour, sur la réconciliation, ako ko réconcilier na no batunyonso, tozala nano une église unie, puissante et forte pour que tout koka siéger ensemble et tout ça la mission onza ba pesa ki mission d'abord ko sambela au lieu ya kulukaka ndenge toyokaki o bakabeli nini ba pesio nini ba pesio mbongo combien. D'abord, l'objectif principal, c'est la prière et gagner les âmes. C'est ça l'objectif même de l'Église. Merci, Baba. Bonjour avec Marcel Dibo Fobintou, tout le monde présence na yo. Impression dans les années na Mogwalelo. Bon, c'est un grand jour pour l'Église du Réveil du Congo. Cette journée marque une nouvelle ère pour l'Église. Une génération s'en va et une autre arrive. Tout à fait. Et je crois qu'avec le sang nouveau, Maramama Lamou, Maramama Kassi, des choses qui vont élever l'Église dès qu'on soit place actuellement. Si un conseil à donner, parce qu'il y a sa troisième personnalité, la responsabilité, Ezaki Albert Kakenza, Papa la Soni Kafuta, le lot Israël Dodo Kamba. En étant évêque, le révérend pasteur Marcel Dibonfo, au Rwanda. Oui, je crois qu'il y a certaines fonctions qu'on assume et c'est le Lenga Kozala. Et je crois qu'avec sa sagesse, son intelligence aussi, et puis l'expérience à Zanango, Toyoki, moi CV Mouké, dans le Bango Atabongo de façon simpliste. Mais il a dit beaucoup de choses, ce qu'il est, ce qu'il fait.
Mais il a suffisamment de sagesse pour que, à une église au Malam, il y a, comme j'avais dit, il y a ce qu'on appelle le droit des réserves. Hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant les gens. Il est la personne qualifiée pour avoir un tel discours qui aura beaucoup de réserves. Merci, pasteur. Les choses en tout temps se fassent selon les normes. Quand un nouveau évêque général est désigné et nommé, il faudrait qu'il y ait l'investiture. C'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à assister à cet événement. Il est la troisième personne qui prend à faire ses responsabilités parce que auparavant c'était d'abord l'évêque général Albert Kakenza et puis Soni Kafuta. Actuellement c'est le prophète Israël Dodo Kamba. Si un conseil à donner pour cette responsabilité, qu'est-ce que tu veux leur dire? Bon, il y a toujours un moment pour des discours et les discours sont toujours des beaux discours, mais après cela il faudrait que ces discours-là soient traduits par des faits. Et c'est tout ce que nous souhaitons, pas seulement nous souhaitons, mais c'est aussi l'objet de nos prières, afin que les discours que nous avons entendus, selon les axes que le nouveau représentant légal, l'évêque général Dodo Kamba, a bien voulu nous donner ses préoccupations, que ces discours-là soient maintenant traduits par des actes. Alors pour cela, nos prières l'accompagnent afin qu'il y ait un très bel élan des églises du Réveil du Congo, alors qu'il est le troisième à prendre ses responsabilités. Voilà. Merci Dadi. Merci. Okay. Nous sommes en direct de Couleur Télévision, HT version originale télévision. On est avec la très distinguée Pépito Kilala, à qui j'ai dit bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça fait un bail, vous êtes toujours ici. Bon, on est là. Merci beaucoup. Juste vos impressions concernant l'investiture du prophète Israël Dodo Kamba. Bon, je dirais plutôt mon sentiment était un sentiment de joie parce que c'est une élévation. Moi j'ai appris que toute élévation vient de Dieu et donc je suis content pour le pasteur Dodo Kamba parce qu'il vient d'être élevé au rang de représentant des églises. Bon, après, en même temps que c'est un sentiment, nous avons aussi des attentes. Nous, en tant que chrétiens et quinois congolais, nous avons des attentes par rapport à leur mission. Ça, la mission comme il se doit, nous attendons le retour de l'Église dans la population. Parce que moi, je sais que l'Église est une force. En étant une force, elle peut bousculer le pouvoir public, la bonne politique, afin que cette fois-ci, la population congolaise se retrouve dans la gestion de notre pays qui est notre héritage à tous. Il est le troisième personne pour prendre cette responsabilité. C'était tout d'abord l'évêque général Albert Kakenza et puis papa la maison Soni Kafuta. En troisième, c'est le prophète Israël Dodo Kamba. C'est un conseil à donner pour cette responsabilité qui vient de prendre de l'investiture aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux leur dire en étant votre frère, en étant un serviteur de Dieu, en étant votre collègue? Donc, il est en train de vous suivre au travers de cet entretien. C'est qu'il fasse mieux que les autres, dans la même logique de faire mieux que les autres, mais aussi de penser à donner les réponses aux besoins de la population. Je me redis, l'Église est une force. Nous tous, nous nous réunissons autour des églises. Donc, est une force qui peut influencer les décisions des politiques en faveur de la population. Voilà. Merci madame. Ce qu'on a lingala est que baimbo kanye soba otalo na Congo Kinshasa na Afrique pena mikila poto oko résumé en nini bona mokola lelo et puis bandeko batika na bandaku bazotala au travers le monde à travers moi la Pépito Kilala et Pépito Kilala, excusez-moi. Donc madame limbole so quand même la moi lingala au résumé les biso et puis le côté bazotala yo to lingi polémique ezalate ba fertilité ezalate incident ezalate société parce que to remarquer ba vena biso kala polémique ezali déjà yeso za jeune gars la biso au lobani ngana za sentiment ya honneur d'abord ya ozala invité parmi ba invité ba la kiawa eza na bandeli ko loba que élévation et uta na Nzambe, ça veut dire que ceux qui ba élever ndenge lelo ba élever pasteur Dodo Kamba biso nous se photos à Nassimanaï pour nous passer maboko parce que cette élévation ne vient que de Dieu. La Bible dit même qu'elle ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. A commis, on soit calé, abrogé et tombé, on n'en parle même plus.
eza honteux lelo basali na nzambe bazala na baconflit baoteya biso nini tolandaka bango tozwaka bango comme bamodèle. Et à côté de ça, ce qui nous a un message à retransmettre dans la manifestation lelo, c'est que évêque Atomomi lelo a une mission mounene à accomplir. Donc à ça la déviation, à ça la mieux que ma prédécesseur n'a dans le sens il y a que c'est la population quinoise attente au tozana na bango parce que l'église Azali force ou réunissaka toute une population autour des écritures saintes. Donc ce qui bango basali une bonne politique publique les là-haut ba congolais bazanango et aucun vers la baisse et puis ba atteindre vision à chef de l'État. De comprendre madame Pépito Kila lampo au katanagate aussi la raté nzorande au batamano pa nkolo ba tusu ba kanza oza ba binzambinza mususu mais osala no kaka awa. Ce pour ba centre pour te boka ba na mo lelo oris ba fidèle nyosu nini ba chrétien nyosu nini na évêque général o ya jeune totu kozwa le prophète présidentiel Israël Dodo Kamba. Mais nzamba leki même bisala sala wana.